Madame la Présidente. Donc effectivement, le groupe des élus socialistes et apparentés souhaite poser la question d'actualité à cette séance. Notre question est simple. Les membres du groupe des élus socialistes et apparentés s'inquiètent de la situation de la PMI de Bezons et son éventuelle fermeture. En effet, les informations récentes semblent alarmantes, alors que même qu'à l'occasion de la commission permanente du 5 février dernier, nous avons délibéré favorablement au sujet du renouvellement de la convention d'occupation des locaux. La majorité pourrait-elle nous apporter des éléments de précision à ce sujet? Je vous remercie. Bien sûr, vous allez avoir les éléments dont vous avez besoin et je vais pour cela donner la parole à Madame Berthet. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Ça y est, merci. Voilà, merci. Oui, mes chers collègues, bien sûr que nous aussi, nous sommes très préoccupés par cette situation, mais on est confronté à des absences de postes et bien sûr, une telle structure qui concerne un public spécifique ne peut pas fonctionner avec seulement une personne. C'est pour ça que nous sommes en phase active de recrutement et qu'on fait absolument le maximum pour pouvoir recruter du nouveau personnel pour assurer le service de PMI comme il a été prévu et comme effectivement on a pu renouveler. Si on a renouvelé le conventionnement il y a un mois, vous pensez bien que c'était pas pour fermer définitivement. On essaye quand même de travailler en cohérence. Donc là, on est confronté effectivement à des contraintes d'absence de personnel et nous y faisons tout le maximum pour y remédier. Donc ce n'est qu'une fermeture provisoire. Très bien. On peut penser qu'effectivement, on va trouver le personnel dont on a besoin. C'est compliqué sur l'ensemble des personnels des PMI en général et de la petite enfance de trouver du monde. Donc le travail est fait par les services et naturellement les personnes aussi ont été prévenues, enfin si vous voulez, et réparties sur d'autres PMI s'il y a urgence, mais on sait que c'est pas satisfaisant du tout. Mais les services font le maximum pour résoudre cette situation embarrassante. Je vous en prie. Ça marche? Oui. Merci Madame la Présidente pour ces précisions. J'entends les éléments de réponse concernant ces difficultés de recrutement. Je les regrette cependant parce que c'est des questions de gestion du personnel que nous connaissons habituellement. Anticiper effectivement ou assurer un remplacement en matière du personnel quand il y a des arrêts maladie ou anticiper des recrutements. Je m'étonne qu'on ne l'ait pas fait parce que j'ai cru comprendre, mais vous allez peut-être nous apporter les réponses parce que les seules informations que j'ai, ce sont les nouvelles du Parisien et qui nous annonce éventuellement une information peut-être de réouverture le 5 mars. La question que je me pose, c'est voilà, quelles sont les difficultés? On parle de difficultés de recrutement. Est-ce qu'on est sur des profils aussi difficiles à trouver ou est-ce que c'est juste une simple gestion et une simple erreur d'appréciation sur cette question-là de gestion du personnel? Merci. Oui, Philippe. Peut-être pour élargir même à l'ensemble du territoire concerné, puisque Argenteuil-Bezons fait partie du même territoire, en l'occurrence en ce qui concerne les PMI. Il y a un problème de fond qui touche vraisemblablement toutes les PMI de France et de Navarre, et donc en particulier celle-là, c'est qu'on a beaucoup de mal à recruter du personnel médical. Il manque par exemple médical et paramédical. Il manque sur cette crèche de Bezons, il y a 3 puéricultrices qui sont nommées, hein, en général. Les 3 postes sont libres. Donc c'est pas un manque d'anticipation, je dirais que nos services sont quasiment en phase de recrutement permanent. C'est-à-dire que si vous connaissez des puéricultrices, des médecins qui veulent venir travailler en PMI, à Bezons ou ailleurs, mais en particulier à Bezons, puisque c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui, on les engagera bien volontiers, si tant est évidemment qu'ils répondent aux conditions, mais elles ne sont pas extraordinaires. Donc il n'y a pas un manque d'anticipation, il y a une situation de pénurie qui se présente partout et qui hélas se présente aujourd'hui à Bezons. Alors pourquoi on a été amené à provisoirement, parce qu'il faut quand même insister sur le caractère provisoire de cette fermeture, parce que je crois que la réouverture est prévue pour le 5 mars.
Donc le 5 mars, évidemment, jusqu'au 5 mars, on admet tout à fait que ça peut poser des problèmes aux familles concernées, mais c'est pas non plus, voilà, on voit à la fin de ce problème. Pourquoi il y a eu un problème accru actuellement, c'est aussi avec les congés scolaires, parce que jusqu'à maintenant, sur le territoire, le personnel pouvait passer d'une PMI à l'autre pour assurer les ouvertures entre Argenteuil et Beson. Argenteuil, hein, il y a 4 PMI, mais qui elles-mêmes n'ont pas un volant extraordinaire. On a par exemple un poste qui est ouvert, qui a été de infirmière puéricultrice, comme on dit, itinérante, enfin qui n'a pas de point de chute. Volante, merci. On appelle volante. Volante, voilà. Ce poste est vacant et pourtant il est prévu et pourtant on est prêt à recruter une personne. Donc vous voyez que le problème, c'est pas un problème de gestion des ressources humaines, ou plus exactement, oui, c'est un problème de gestion des ressources humaines, mais bien plus vaste parce que nous ne disposons pas de candidats. Donc on veut à la fois, c'est ce que Madame Berthy a fait à l'instant, vous rassurer sur le fait qu'il n'est pas envisagé de fermer cette PMI, mais d'un autre côté que les difficultés, elles persistent, et sauf à... Alors après, c'est un problème classique de désertification médicale, hein, qui touche aussi les PMI. Mais voilà, donc je pense... Il faut aussi dire que les parents n'ont pas été laissés sans ressources, puisque vous savez que les parents peuvent consulter une autre PMI que celle, en l'occurrence celle d'Argenteuil, qui sont les plus proches, hein, celle des Terrasses, et puis Santos-Dumont, qui est relativement proche de Beson. On conçoit tout à fait que pour les parents concernés, bien sûr, plus le service est proche, meilleur il est, ça c'est sans conteste, mais faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et de dire qu'il n'y aurait plus d'accès au PMI pour les parents de Beson pour ces quelques jours. Mais encore une fois, bon, là, on voit la solution dès le 5 mars, puisque la PMI va réouvrir, voilà, avec du personnel. Merci. Merci Philippe. Juste, je vais conclure et vous dire que la difficulté, elle est d'autant plus difficile que, en fait, ce territoire est situé, on va dire presque, enfin je vais appeler à la confluence de 3 départements, et que donc il y a une concurrence, si vous voulez, il y a une offre qui est beaucoup plus grande et qui pose d'autant plus de problèmes, voilà, au niveau du recrutement, voilà. Donc soyez rassurés, en tout cas si je peux m'exprimer ainsi, sur le travail des équipes pour vraiment trouver. Alors ce qui se passe habituellement, c'est s'il y a un problème, c'est quelqu'un d'une autre PMI qui vient remplacer. Le problème là, c'est qu'il y a les vacances en même temps, plus un arrêt de maladie. Et voilà, ça fait un cumul qui est difficile. Voilà, je pense qu'on a répondu de façon exhaustive et je vous en remercie.